Voilà. Donc, on va rentrer dans la deuxième partie de notre leçon, nos explications, en ce qui concerne les indicateurs du temps. Donc, maintenant, l'idée des indicateurs du temps, je crois que ça devient beaucoup plus clair. Maintenant, on va rentrer dans les exemples. Regardez, ici, s'il vous plaît, suivez au tableau, s'il vous plaît. Ici, nous avons des indicateurs du temps, quoi? Futur. Quand je dis demain, j'irai à l'école. Je vais aller à l'école. L'action est demain. Donc demain va situer l'action dans le temps futur. Comme hier a situé le temps dans le temps passé. Au contraire, demain, la même chose. Demain va situer le temps, mais va situer l'action dans un temps futur. Quand je dis demain, je mangerai du chou. C'est demain. Après-demain, je jouerai au football. La semaine prochaine, je ferai du sport. Vous voyez? Donc, ce sont des marqueurs, des indicateurs du temps futur. C'est-à-dire qui situent l'action, qui vont employer l'action dans un temps futur. Vous voyez? Donc, ici, nous avons demain matin, je viendrai à l'école à 8 heures. Demain après-midi, je rentrerai à la maison manger du repas. Vous voyez? Après-demain, ça veut dire le jour suivant, après-demain. La semaine prochaine. Non, la semaine suivante. L'année prochaine aussi. C'était en 2023. L'année prochaine, ce sera en 2023, n'est-ce pas? Voilà, donc, l'année prochaine, Yobniha va faire un grand temps. Mais c'est. Ou bien l'année prochaine, elle va passer en classe supérieure. 5e, seconde, lycée. Voilà. Ce jour-là, c'est ça, on l'emploie dans un contexte futur. Par exemple, en 2020, en juin, le 29 juin 2023, nous serons à Nouakchott. Ce jour-là, on va fêter. Voilà, c'est dans un contexte futur. Donc ce jour-là, c'est un indicateur du temps futur, comme cela est un indicateur du temps passé, mais ça dépend du contexte. Soit on l'emploie dans un contexte. Si le contexte est un contexte passé, on l'emploie comme indicateur passé. Si le contexte est un contexte futur, on l'emploie en tant qu'indicateur du temps futur. Donc, contexte, ça c'est le contexte. Donc, j'ai traduit ça en arabe. Contexte en arabe veut dire siyak. C'est que ça passe. Oui. C'est le contexte. Siyak. Vous connaissez en arabe? Voilà, c'est bien. Donc, regardez, la veille c'est avant-hier. La veille, avant-hier. Le jour précédent, aujourd'hui. Le jour précédent qui précède. Avant-hier. Le jour précédent. Hier, c'était quoi? Hier, quel jour? Hier, c'est vendredi. La veille, le jour avant vendredi. Ça la veille. Le jour avant le vendredi, c'est la veille. Le jour précédent. Voilà. Donc, regardez ici, en 2000. En 2000, qu'est-ce que vous avez fait en 2000? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous faisiez quoi? Vous n'êtes même pas là, vous n'étiez même pas là. Vous étiez dans le néant. Parce que vous êtes présumé né en 2003, en 2002, en 2004. En 2000, j'avais 15 ans. En 2000. Moi, j'avais 15 ans. C'est dans le passé. En 2050, j'aurai combien d'années? En 2050, vous aurez beaucoup d'argent en 2050. Voilà. Et ainsi, voilà. Ici, voilà le futur. En 2050, c'est dans un temps futur. En 2000, c'est le passé. Regardez, en ce moment, c'est maintenant, en ce moment, s'il vous plaît, en ce moment, actuellement, maintenant, en ce moment, actuellement, maintenant, tout de suite, c'est la même chose. Comment on dit en anglais? Now, encore on dit en anglais. Ouais, now, voilà. C'est ça. Donc maintenant, tout de suite, c'est toujours le présent. Donc dès que
je commence la phrase par en ce moment, actuellement, maintenant, tout de suite. Donc j'emploie le verbe au présent. Je vais employer le verbe au présent. Donc maintenant, j'explique la leçon. En ce moment, j'explique la leçon. Je vous explique. Hein? Tout de suite. Tout de suite, je m'assois. Je me repose tout de suite. C'est-à-dire maintenant. Hein? Il y a aussi aujourd'hui. Lève-toi. Voilà. Assois-toi correctement. Suivez au tableau. Aujourd'hui, je mange mon repas. Je fais du sport. Regardez, les actions sont au présent puisque l'indicateur indique, c'est un indicateur présent, du temps présent. Hein? Ce matin, cet après-midi, je vais à l'école. Cet après-midi, je rentre à la maison. Voyez. Ce matin, je viens à l'école. Hein? Cet après-midi, je rentre après-midi. Après-midi, comment dirais-je, la durée de temps après-midi. Après-midi, 13h, ça veut dire 13h, 14h, 15h, 16h, tout ça c'est l'après-midi. Après-midi. Donc, quand on prend notre repas, on mange quand? Après-midi. Après-midi, la prière de l'après-midi. On prie après-midi. Hein? Donc, ce matin, cet après-midi, hein? Ce jour-ci, hein, je viens à l'école. Hein? Ce mois-ci, je travaille. Ce mois-ci. Hein? Cette année, qu'est-ce que vous faites cette année? Cette année, vous faites la 4e année au collège. Voilà, cette année, en 2022, cette année, vous faites quoi? Hein? Voyez, maintenant je vais essayer de vous donner des exemples. Quand j'ai dit hier, donc hier, c'est un indicateur passé, donc j'ai joué. Là. Hier, j'ai joué. Regardez selon la construction de la phrase, je vais décomposer, je vais diviser la phrase en 3 termes. Hein? Hier, ça c'est un adverbe du temps, c'est un indicateur du temps passé. Maintenant, regardez, hop. Hop. Voyez, là c'est le participe passé. Nous avons sujet, verbe et quoi? Complément. Hein? Et ça, c'est un indicateur du temps, c'est un adverbe du temps, indicateur du temps. Vous voyez, ça veut dire qu'il indique le temps. Donc voilà, je tiens à dire que l'adverbe, c'est un mot, un variable qui ne change pas. Ce n'est pas comme l'adjectif. Vous voyez? Donc l'adverbe, si on l'emploie, va modifier la phrase. Va la modifier. Voilà, ça va changer. La phrase, c'est par exemple quand j'ai dit je joue au football, ça c'est dans le présent. Donc quand j'emploie, j'ajoute le mot hier, automatiquement, la phrase va changer du présent au passé. C'est automatiquement pas, puisqu'il y a la présence dans l'indicateur du temps passé. Regarde, quand je dis demain matin, hein? Je viendrai. Très bien. Je viendrai à l'école. Demain matin, je viendrai à l'école. Pourquoi j'ai employé le verbe viendrai au futur simple? Pourquoi? Parce que nous avons un indicateur qui a modifié la phrase. La phrase devient une quoi? L'action de la phrase devient une action future. Hein? Grâce à quoi? À la présence d'un indicateur du temps futur qui parle. Hé! Toi, prends ton sac, tu sors. Toi, oui. Tu sors. Sortez. Vite. Voyez donc, grâce à la présence d'un indicateur d'un adverbe du temps futur, donc l'action ici devient une action future. Regardez, quand je dis pour le présent,
ce moment, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, ce matin, en ce moment, Sidi danse la musique. Voilà. En ce moment, Sidi danse la musique. En ce moment. Regardez, vous le voyez-vous bien que le verbe ici est employé au présent de l'indicatif ou quoi? Par rapport à la présence d'un indicateur du temps présent. Voilà. Supposons, par exemple, que j'ai changé d'indicateur. Je vais enlever en ce moment, hein, et je vais mettre la semaine voilà, la semaine dernière, hein? La semaine dernière, regardez, la semaine dernière, donc ici ça doit changer du temps, le temps a changé, donc ici je dois employer un temps passé, soit j'ai dit la semaine dernière, je dansais la musique, allez, parfait, ou bien j'ai dansé la musique. Hein? Ou bien j'avais dansé la musique. Ou bien au passé simple, je dansais la musique. Vous voyez? Donc, ici, je suis obligé, hein, d'employer un temps passé. Passé composé, passé simple, plus que parfait, vous voyez? Hein? Ou à l'imparfait. Donc, pourquoi ici on est obligé de changer le temps? Puisque l'indicateur ici a le rôle de modifier le verbe. Modifier le verbe au passé. Puisque nous avons un indicateur du temps passé, donc le verbe sera au temps passé. Si j'ajoute maintenant, je change d'indicateur, je dis la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est un indicateur du temps futur. C'est un adverbe du temps futur. Donc, on serait obligé de modifier, de changer le temps. Donc ici, soit j'emploie le futur simple, soit j'emploie le futur proche. Futur proche. J'ai dit, la semaine prochaine, je danserai la musique. Ou la semaine prochaine, je vais danser la musique. Donc, vous voyez. Donc, il faut que les deux s'accordent. Il faut que l'indicateur s'accorde avec le verbe conjugué. Il faut que ça s'accorde. C'est ça, un accord. Vous voyez? Donc, maintenant, on a cet après-midi, ce mois-ci, qu'est-ce que vous faites? Ce mois-ci, on a un devoir. On fait un devoir en français, ce mois-ci. Hein? Ce mois-ci, on fait un devoir. Il ne faut pas dormir. Voilà. Hé, toi, regarde le temps. Suis le temps. Voilà. Cette année, qu'est-ce que vous faites? Cette année, vous faites le brevet. Cette année. Oui, cette année, en 2022, vous faites le brevet. Hein? Ou bien vous faites le tam-tam. Les garçons. Non, les garçons, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts pour le tam-tam, mais on est prêts pour faire le brevet. Mais les filles, c'est une autre histoire. Hein? Quant aux filles, c'est autre chose. Mais les garçons, vous n'êtes pas pressés, ou du moins vous n'êtes pas encore prêts. Concentrez-vous sur vos études, c'est mieux. Voilà. Voilà. Ça, vous n'êtes pas, apparemment, vous n'êtes pas intéressé par le cours. C'est trop. Donc voilà. Je crois que maintenant, ça devient plus clair pour les indicateurs du temps. Pour les indicateurs du temps, ça dépasse 10 minutes. 10 minutes.